319 séries ont été diffusées aux USA entre janvier et juillet 2018. C'est énorme et ça correspond à peu près au nombre de raisons que l'on a d'en regarder. On regarde certaines séries parce que tout le monde les regarde, parce qu'elles sont cultes, parce qu'elles sont importantes, parce qu'on aime une actrice ou un acteur qui joue dedans, parce qu'elles nous font marrer, etc. Et c'est cool parce que ça nous permet à chaque fois d'entrer dans des univers différents et fascinants et d'avoir ensuite des discussions et débats passionnés avec nos proches où on partage des conseils, des expériences, des séries ou des épisodes à voir absolument comme on s'échangeait nos cartes Pokémon à l'école. Mais il n'est pas rare aussi de regarder des séries dont on ne parle jamais aux autres. Et comme les séries cultes ou les séries du moment, elles ont aussi le droit à leur catégorie, les Guilty Pleasures. Guilty pleasure veut tout simplement dire en français un plaisir coupable. En gros, c'est quelque chose que l'on aime, mais dont on a honte d'avouer parce qu'on a peur d'être jugé. Mais attention, hein, si on parle rarement de nos séries plaisir coupable, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont méconnues. Ça n'a absolument rien à voir avec leur popularité. Ça concerne vraiment le fait qu'on les assume pas auprès des autres. Shame! Shame! Et il y a différentes raisons à ça. Ça peut être parce qu'on est un mec et qu'on regarde une série qui est classée comme série pour meuf. Ça peut être parce qu'on est un adulte et qu'on regarde une série qui est classée comme série pour ado. Ou alors parce qu'on regarde une série qui se fait tout le temps défoncer par tout le monde dans la presse ou sur internet. Bref, pour faire simple, le terme guilty pleasure est totalement péjoratif et oppose notre plaisir au jugement des autres. C'est complètement débile, faut pas avoir honte de ce qu'on regarde, ça va à l'encontre même du concept des séries. Le but des séries, c'est de provoquer quelque chose chez nous à travers son univers. Ça peut aussi bien être du rire, de la réflexion, de l'émotion, ou même un simple sentiment de bien-être. Et le bien-être, c'est d'ailleurs ce que font souvent ressortir les séries plaisir coupable. On sait que ce sont pas les meilleures, les plus belles ou les plus intelligentes, mais elles nous font du bien. On les regarde, on se vide la tête, on se détend et on kiffe. Et à partir du moment où une série est capable de provoquer tout ça, et bah c'est déjà une bonne série. Et tant pis si les autres sont pas d'accord avec nous. Dans le terme guilty pleasure, il y a le mot plaisir. Et c'est ça que doivent rester les séries. Faut pas que ça devienne une honte ou un fardeau. You're goddamn right. Déjà, dites-vous que rien ni personne ne fera jamais l'unanimité dans quoi que ce soit. Donc, vous êtes libre d'aimer ce que vous voulez. Et surtout que vous n'êtes pas les seuls à aimer vos séries plaisir coupable. Donc, plutôt que de ruiner votre expérience en pensant aux détracteurs, et bah, dites-vous qu'il y a d'autres fans qui sont là pour vous. Ensuite, faut arrêter de croire que la qualité d'une série se joue uniquement sur son casting, sur son esthétisme ou sur ses effets spéciaux. Non, les séries n'ont pas besoin d'être parfaites partout pour être cool. Il y a juste à prendre l'exemple de Doctor Who, qui a longtemps été considéré comme une série kitsch et ringarde, mais qui cartonne pourtant depuis des décennies. Et enfin, le monde des séries évolue constamment. Il y a des séries qui vont faire l'unanimité à leur début et se faire critiquer ensuite, et il y en a d'autres qui vont partir de loin et qui vont se révéler avec le temps. Donc ça sert à rien d'avoir peur d'un jugement qui ne sera jamais définitif. It's true. Alors évidemment, le but de cette vidéo, c'est pas de dire que toutes les séries sont bonnes et égales. C'est pas le cas, on va pas se mentir, hein, il y a des séries qui sont largement au-dessus du lot, et il y en a d'autres qui sont totalement ratées parce qu'elles passent à côté de leur concept. Mais c'est juste que j'ai envie qu'on arrête d'utiliser l'expression guilty pleasure qui apporte un jugement négatif sur notre visionnage. On a le droit d'aimer des séries avec des défauts qui ne nous semblent pas destinés au premier abord, ou qui ont moins d'ambition créative que d'autres. Et c'est pas grave. Toutes les séries n'ont pas forcément pour objectif de remporter des récompenses, et il y en a qui sont simplement faites pour nous détendre. Et c'est tout ce qu'on demande. Donc assumez vos séries, et ça ne fera qu'améliorer votre visionnage. Il y a quand même rien de pire que de regarder une série, mais de pas pouvoir en parler. Et encore une fois, tant pis si elles se font critiquer. Soit ces débats vous permettront de prendre du recul sur ce que vous regardez, soit ce sont les autres qui prendront du recul sur leurs critiques. Dans tous les cas, ça sera que positif. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule un peu idiot, un peu inutile, mais en même temps ça me tenait à cœur. Et je suis le premier à me moquer de certaines séries, mais ça m'empêche pas de respecter ceux qui les regardent. Et ça m'empêche pas non plus de leur trouver certaines qualités. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, 319 séries ont déjà été diffusées aux USA en 2018 entre janvier et juillet. Donc il y en a clairement pour tout le monde et personne n'aura jamais le même parcours de sériephile. Et c'est ça qui est cool. Donc s'il vous plaît, assumez vos séries. Sur ce, je vous laisse avec 2-3 séries que j'ai mis un petit peu de temps à assumer et je vous dis à la prochaine.